Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de ce tarot qui s'appelle en français le tarot des royaumes cachés, qui a été illustré par Julian Jeffries et au niveau des textes, Barbare Amour. Alors ici, je ne vais pas vous présenter juste le tarot et le livret qui est tout en anglais puisqu'on ne le trouve plus en français, mais je trouvais intéressant de vous le présenter parce que au niveau intuitif, je trouve que ce tarot est très intéressant parce qu'il permet de travailler au niveau émotionnel et en même temps, je trouve que l'artiste a vraiment réussi à traduire au travers des expressions, des visages, puisqu'on va retrouver euh, que des personnages sur les cartes. Voilà, essayez de vous retranscrire un petit peu la symbolique du tarot et ses significations. À savoir que c'est un jeu qui est très beau et c'est vrai que parfois, comme il n'existe plus pour l'instant en français, on peut se dire ouais, je me sens pas de l'acheter, etc. Et voilà, je vous donne un petit peu ce que je ressens au niveau intuitif et je vais vous montrer que on peut y arriver quand même à, voilà, à se l'approprier. Donc, je vais d'abord vous présenter les arcanes majeurs. Donc là, j'ai un Rider-Waite, on va dire, classique, parce que j'en ai pas de plus classique de toute façon. Mais au niveau de la posture et des personnages, c'est voilà, comme le Rider-Waite qu'on trouve dans le commerce. Donc, je vais vous présenter, voilà, pour commencer, donc les arcanes majeurs. Donc ici, on a le fou. Donc vous voyez qu'on a le même positionnement en fait au niveau du regard, du visage, qui va donc se plonger comme ça vers le futur, vers le loin, le lointain, qui marque bien le début du voyage. On a le papillon ici qui accompagne le personnage, alors qu'ici donc on a le chien. On a dans cette expression au niveau du visage vraiment le côté insouciance qui ressort, je trouve. Et voilà, c'est très intéressant. Donc je trouve que on peut très bien arriver à voir dans cette carte-ci le fou. Après, au niveau du magicien, alors on ne va pas retrouver les 4 éléments comme dans le tarot classique, mais par contre, on a un personnage qui, au niveau de l'expression de son visage, a vraiment ce côté séducteur, un petit peu illusionniste du magicien. Après, on voit qu'il ouvre comme sa chemise, comme en fait s'il dévoilait à travers ses tatouages un potentiel pour réaliser certaines choses dans sa vie. Donc je trouve qu'ici, on a ce côté-là, un peu plus, voilà, un peu plus mystérieux, séducteur, illusionniste du magicien. La grande prêtresse, on a ce côté lunaire, ce côté secret qui ressort, je trouve. Le côté de savoir, le côté de l'introspection avec la lune et aussi au niveau des couleurs. Et on voit aussi des papillons, donc tout ce qui est le symbole un petit peu de cette transformation, de cette réflexion. Donc je pense aussi qu'elle est facilement interprétable et identifiable. Après, nous avons l'impératrice. Donc comme vous voyez, c'est facile aussi à interpréter puisqu'on voit une personne qui a du blé dans sa main, comme au niveau du rider, et elle a des fruits. Il y a aussi la présence de fleurs, donc on voit vraiment une impératrice au milieu de la nature, voilà, avec quelque chose de l'abondance, comme dans l'impératrice du Rider-Waite. Alors, l'empereur, ce qu'on distingue ici, c'est qu'on voit, bien que ce personnage aussi est sur un trône, on voit que c'est quelqu'un qui a l'air d'accompli dans son regard, qui a l'air aussi d'avoir vécu et détenir un savoir. Et on a la présence de corbeaux. Voilà.
alors qu'ici nous avons le bélier, un peu comme Odin. Alors, le hiérophante, qui ici est appelé le pape, donc ce qu'on voit, c'est on est face à un personnage qui a de l'âge, qui est âgé. On a l'impression de voir comme un druide, par exemple, qui aurait acquis voilà, un savoir. On sent le côté ancêtre aussi. Voilà, donc je trouve qu'on trouve bien l'essence du hiérophante. Au niveau des amoureux, donc c'est pareil, la question du choix, elle se pose ici, puisque ici, dans ce tarot, on a comme un amour entre une personne, entre guillemets, humaine et quelque chose, une créature un petit peu mythologique. Donc aussi, c'est ce côté-là du choix. Est-ce que c'est un bon, un mauvais choix? Donc je trouve que dans cette carte-ci, on retrouve aussi l'essence de la carte des amoureux. Le chariot, donc facile aussi à reconnaître puisque là on va avoir le cheval, ici un cheval blanc, donc il n'y en a pas deux mais on sent un petit peu l'énergie de quelque chose qui va avancer. Voilà, donc je trouve que là on ne peut pas dire que ça soit incompréhensible au niveau de l'illustration. On a le côté de quelque chose qui va commencer, qui commence. La force, donc là on retrouve une force avec la présence d'un animal, ici c'est un loup, et on a un côté très doux je trouve dans cette force, parce qu'on a un regard, on voit qu'il y a un côté à apprivoiser, je trouve dans cette carte, et il y a vraiment une douceur dans cette force, elle est vraiment présente je trouve. Après, on a la carte de l'ermite. Donc là, on a ce personnage ce personnage qui est un petit peu, on dirait, dans la pénombre. Donc un petit peu comme dans l'énergie souvent dans les illustrations de l'ermite, quelqu'un qui est dans la pénombre, au milieu d'une grotte. Alors là, il n'a pas sa lanterne, il a son bâton, il a des colliers un petit peu, voilà, hein, qui représentent peut-être certaines croyances et pratiques. Et on a quelqu'un, voilà, qui est seul, qui a besoin aussi d'être seul aussi. La roue de fortune, alors là, elle est assez facile aussi d'interprétation, puisque ce personnage qui est quand même jeune, qui a l'air jeune, donc on voit qu'elle souffle sur cette fleur. Ce sont, vous savez, les fleurs, je ne sais plus le nom, où quand on souffle, on fait un vœu. Donc en fait, il y a cette notion de la roue de fortune, le fait de savoir qu'il y a un côté chance, il y a un côté destinée, il y a aussi les aléas de la vie. Et je trouve que par la représentation de cette fleur, justement, c'est bien mis en avant. Ce côté un peu, voilà, destiné, les choses qui s'enclenchent, etc. La justice, alors ici on va retrouver un personnage qui a donc l'épée comme dans le Rider-Waite, et par contre on va voir qu'au niveau du regard, voilà, elle vous fixe, elle regarde droit devant, donc je trouve qu'au niveau de l'illustration, le côté franc, le côté impartial de la justice est bien représenté. Le pendu, donc là oui on a deux personnages qui ont la tête en bas, deux personnages qui n'ont pas l'air véritablement d'être, comment dire, voilà, le pendu n'est pas triste, hein, parfois même il peut avoir un sourire, donc on retrouve la symbolique ici du pendu, et c'est assez flagrant à voir sur l'illustration. La mort. Donc là, la mort, on a quelque chose avec un personnage un petit peu plus Morrigan, avec cette présence du corbeau qui est quelque part un animal qui permet aussi de faire le passage, je sais plus, psychopompe. Donc voilà, donc le côté transformation dans cette carte de la mort, on la sent aussi. On sent la fin, mais on sent la transformation. Ici, voilà, la carte classique.
du rider. La tempérance, facile aussi à reconnaître puisqu'on a ce personnage avec les deux coupes, les pieds dans l'eau. Et voilà, l'eau qui va se vaser. Le diable, donc là aussi super intéressante au niveau expression du visage, puisqu'on a un personnage qui est vraiment charmeur. On sent presque le côté où il va vous dire allez viens. Donc le côté un petit peu comme ça, séducteur, addictif. Voilà, il y a ce côté un peu Bacchus, un peu dans le côté excès. Il a un côté un peu sexuel aussi, voilà. Et en même temps, du coup, ça peut devenir, bien sûr, une addiction. Et puis on voit au fond là deux personnages qui ont l'air, voilà, il y a comme un conflit, il y a quelque chose. Donc, je trouve aussi qu'elle est facile à voir comme interprétation. La tour, pareil, puisqu'on a ces personnages qui tombent d'un arbre. Voilà, donc le côté un peu cataclysmique, quelque chose qui doit se faire. Encore qu'ici, on a une tour qui est quand même plus dans le côté, on va dire, on pourrait la voir un peu plus négativement parce que les deux personnages tombent vers le bas, alors qu'ici, on a un personnage, oui, qui donne l'impression de tomber, mais celui-ci, là, ce personnage du haut, comme s'il acceptait cette chute. Donc la tour, c'est pas toujours négatif, ça peut être un événement un peu cataclysmique, mais qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de meilleur. Donc je trouve qu'elle est très intéressante au niveau de la tour. L'étoile, alors là, on a un enfant qui voit ce papillon et on a comme des petites étoiles autour de sa tête. Et je trouve que c'est très intéressant aussi, ce côté espoir, ce côté fragile aussi. Parce que voilà, il est là, il le regarde. Et ce papillon, les papillons, c'est vrai qu'on ne peut pas les attraper parce que sinon ils perdent leur petit produit là qu'ils ont dessus. Et du coup, ils ne peuvent plus voler. Donc il y a ce côté très délicat de l'étoile, presque... il y a quelque chose d'assez mystique en fait avec ce papillon et ce petit enfant. La lune, voilà, on est face à un personnage qui vous regarde. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre, voilà, l'état de terre quelque part. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Elle vous regarde aussi. Il y a un petit peu d'ambiguïté, un petit peu dans cette carte aussi au niveau de l'illustration. Voilà, on a un croissant de lune tout en haut. Le soleil, donc là on a la présence déjà du soleil en haut de la carte, donc bon, voilà. On a deux personnages ici qui sont des enfants, donc l'enfant comme on l'a dans le rider sur son cheval, et puis au lieu d'avoir des tournesols, on a des fleurs comme ça, jaunes. On a toujours la présence du papillon. Donc on a une carte très lumineuse, donc voilà, on ne peut pas se tromper. Le jugement, donc ici on voit que on récolte un petit peu ce qu'on va semer, puisque cette petite fille qui tient ce gland en fait, voilà, c'est est-ce que le gland va germer, est-ce qu'il ne va pas germer, donc c'est un peu ce rapport avec ce que je vais faire, va semer quelle graine, etc. Donc on retrouve ce côté-là dans cette carte. Et pour finir, donc le monde. Donc ici, on a une représentation féminine, on a quelque chose de très très vert. Donc je pense aussi que c'est un petit peu par rapport à tout ce royaume, un petit peu de fées, voilà, qui vivent dans la forêt. Donc il y a quelque chose qui embrasse le monde, les bras ouverts. Il y a ce côté nu aussi qui... voilà, c'est un côté très 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 nature, sauvage en fait, avec tous ces papillons qui vont symboliser les transformations que l'on va faire aussi dans sa vie, les réalisations.
Et à côté, donc, vous avez la version classique du Rider. Voilà, ça c'était pour les arcanes majeurs. Maintenant, je vais vous montrer donc les arcanes mineurs. Donc là, on va avoir le royaume caché et le Rider de l'autre côté. Donc, on va commencer par les bâtons. Donc, tous les as du tarot des royaumes cachés, il va y avoir la présence d'un animal pour les as. Donc, si on regarde l'as de bâton, on a comme une étincelle, quelque chose dans l'ordre de la créativité, de l'ordre de l'énergie. Et là, ici, on a le renard, qui est un animal qui est un peu prédateur, qui est énergique, et en même temps, c'est quelqu'un qui est à l'affût. C'est quelqu'un voilà, qui a cette énergie-là un petit peu, on va dire, de l'as de bâton. Voilà, un animal qui est à l'affût. Le 2 de bâton, là, on voit deux enfants, deux petites fées qui, quelque part, s'amusent. On a ce côté un petit peu du 2 de bâton où, en fait, on sait que l'on va faire quelque chose, mais on n'est pas encore parti. Là, c'est un peu le côté préparatif. Et en fait, le fait d'avoir représenté des enfants montre un petit peu ce côté qui n'est pas encore accompli, qui est encore un petit peu novice dans le désir d'action. Le 3 de bâton, alors il n'y a pas mieux en fait pour représenter le 3 de bâton que ce couple avec un enfant, puisque là c'est une aventure, l'aventure l'a liée, elle est commencée. Voilà, hein, c'est une très belle carte, très douce carte qui montre donc ce voyage qui est là, ce nouveau chemin avec cet enfant voilà, qui est né. Le 4 de bâton, donc on retrouve la présence de 4 personnages. Ici, nous avons 4 bâtons qui célèbrent quelque chose, qui jouent de la musique. Donc, le côté célébration, le côté festif, on le retrouve aussi dans cette carte. Le 5 de bâton est une carte qui ça montre un petit peu des conflits, mais des conflits un peu genre, un peu enfantins. C'est plus dehors de la compétition, un petit peu comme ça. Et là, on le retrouve ici, avec ces petits-enfants qui se chamaillent, qui jouent dans cet arbre. Voilà, ce côté un petit peu remue-ménage, qu'on peut retrouver aussi dans le 5 de bâton. Le 6 de bâton est peut-être un peu plus dur à voir. Ce n'est pas une victoire avec voilà, hein, une couronne de laurier, etc. C'est un personnage qui va maîtriser les éléments, qui va maîtriser sa magie. Donc c'est une victoire, c'est une acquisition de compétences. Le 7, c'est un personnage qui a le regard vers le haut. Alors on ne sait pas, on a l'impression qu'elle cherche peut-être de l'aide, qu'elle a les idées avec tous ces bois qui partent comme ça, qu'elle a voilà, toutes ces idées, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un conflit intérieur, comme dans le 7 ici où le personnage essaie de combattre certaines, voilà, hein, que ce soit par rapport à d'autres personnes ou par rapport à lui-même, certaines pensées. Le 8, donc ce qu'on trouve ici déjà, c'est la présence de la vitesse dans le personnage, avec son regard fixe, avec ce vent dans les cheveux. Il y a un côté de rapidité comme ça, avec la présence de flèches qui peut nous rappeler aussi les bâtons. Donc je trouve qu'elle est assez explicite aussi. Le 9 de bâton, donc là on a traversé beaucoup d'épreuves, on est encore sur ses gardes, mais on a survécu. Et là on le retrouve avec cette sorte de phénix, ce personnage qui renaît quelque part de ses cendres, de ce qu'il a pu traverser dans sa vie. Le 10 de bâton, on a plutôt là
comment dire? Dans le Rider-Waite, on a cette vision de porter un poids, un fardeau, quelque chose qui est trop lourd à porter. Ici, on a cette impression qu'on est plus de l'ordre de d'être responsable de quelque chose. Alors, peut-être que le fait d'avoir pris un enfant comme personnage, c'est pour montrer ce côté justement où parfois on pense avoir les épaules larges pour supporter telle ou telle chose, mais on n'a pas encore les armes. Et ça peut, enfin moi c'est ce que je peux interpréter comme ça, protéger quelque chose, oui, comme une responsabilité, mais peut-être que l'on n'a pas ou on n'a plus les épaules ou l'expérience. Donc voilà. Nous avons le valet de bâton, donc souvent les valets sont représentés par des jeunes personnes, donc des voilà des novices. Donc là on a ce petit enfant. Bon, voilà. Le cavalier de bâton, là on voit très bien que le personnage, c'est comme s'il allait passer à l'action, mais il n'est pas encore passé à l'action, mais il va le faire. Donc déjà il y a une progression dans les bâtons. La reine qui est ici, voilà, hein, très flamboyante, souriante, elle a vraiment quelque chose de beaucoup d'énergie dans cette carte, je trouve. Et le roi de bâton, voilà, qui a le regard, voilà, qui a l'air serein quelque part et qui a le regard, on voit qu'il a combattu, mais voilà, il est là et en place. Maintenant, on va passer donc au pentacle. Alors, les pentacles, on va retrouver ici un animal qui, voilà, qui vit le côté terrestre, le côté terre va ressortir. Donc, on a ce hérisson, voilà, hein, qui vit dans la forêt, etc. Donc, il va représenter ce côté du denier, le côté terrien, le côté aussi, voilà, hein, de faire ses petites récoltes, etc. Le 2, donc le côté d'équilibre, on le sent dans cette carte-ci, puisque le personnage a le regard un petit peu, on ne sait pas trop si elle attend quelque chose, elle réfléchit, il y a quelque chose un peu de cet ordre-ci, et ces deux fleurs qui sont en train de pousser, elle peut se demander est-ce que l'équilibre va être, et ces deux fleurs vont pousser, est-ce qu'il y en a une qui va être voilà, qui va grandir et l'autre non. On sent le côté un petit peu déséquilibre en fait dans cette carte, comme dans le 2, voilà, arriver à trouver un équilibre. Le 3, alors dans ce 3, on n'a pas le côté où on a le travail avec plusieurs personnes, mais on voit que ce personnage fabrique des colliers pour des personnes, puisqu'il y en a 3. Voilà. Donc là, on est dans le travail du forgeron. Voilà. On est dans ce travail-là. Plus solitaire, mais pour les autres. Le 4. Donc dans ce 4, on voit que quelque part, l'animal, soit on peut le voir comme avec au fond cette... je sais plus. Enfin, avec ces pierres comme quelque chose qui est stable parce que ça fait comme le chiffre 4, donc quelque chose de l'ordre de la stabilité. Et en même temps, on voit cet animal, on peut se demander est-ce qu'il protège ce qu'il a ou est-ce que cet animal-là est laissé de côté. Donc ce côté un petit peu pingre aussi, ce côté un peu je garde pour moi, on peut le percevoir dans l'illustration. Alors, le 5 de Pentacle, donc on retrouve deux personnages ici qui ont l'air tristes. On a l'impression que leurs vêtements sont un peu passés, quoi, un peu abîmés. Mais je trouve que dans cette carte-ci, il y a plus quelque chose de l'ordre de la perte, voilà, de la perte de quelqu'un, comme une mère avec sa fille par exemple, quelque chose de cet ordre-ci. Ici on est plus dans le côté miséreux,
de la pauvreté du 5 de Pentacle. Le 6, donc là on voit qu'on est dans le partage ici, deux personnages qui donc font la cueillette des pommes, donc dans ce moment-là de partage, et puis en même temps c'est un partage, c'est-à-dire que la nature donne aussi aux personnages. Le 7, donc là on voit qu'on est dans le côté de patience, et qui n'a pas plus de patience qu'une femme enceinte? Je sais pas. Donc voilà, on a ce côté-là représenté par le fait d'attendre ces mois de grossesse, la patience de quelque chose qui va naître. Le 8 de Pentacle, donc là on est dans le travail, pareil, travail du forgeron qui fait ses deniers, voilà, comme dans le Rider. Le 9 de Pentacle, donc là aussi on peut facilement l'identifier puisqu'on a ce personnage féminin avec sur sa main un oiseau. Ici donc on a un rouge-gorge, voilà, qui est bien vêtu, qui a un diadème sur sa tête, donc on sent que voilà, elle ne manque de rien. Et le 10, donc là on a ce personnage seul avec son denier qui, on voit tous ces dolmens un peu derrière qui représentent aussi le côté famille, le côté croyance, le côté héritage aussi, je trouve, de ce personnage qui a un certain âge. On sent qu'il a vécu et qu'il a établi quelque part son domaine. Voilà, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui accomplit. Nous avons donc le page de denier. Ici, on voit le côté un petit peu, pardon, ça a bougé, un petit peu, voilà, un peu moins, pas encore bien sûr, le côté un petit peu novice, hein, avec ce côté un petit peu décalé. Le cavalier, donc là c'est pareil, hein, on n'est pas encore à la pièce d'or et au denier, mais on a ce pentacle qui est formé de bouts de bois. On a donc la reine, qui est une très belle reine, plantureuse, au milieu de la nature, voilà, qui a ses bijoux. Et le roi de Pentacle, qui est très beau. On a ce côté du roi qui a vécu, qui a acquéri des richesses, qui a sa petite fille sur ses bras. Donc voilà, le côté accompli, et que tout s'est accompli. Voilà. Et maintenant, on va passer donc aux coupes. Donc au niveau des coupes et le fait d'être dans l'émotionnel, dans le côté haut, on a la présence de cet animal, donc la loutre. Donc voilà, ça représente ici donc la naissance le côté émotionnel, voilà, le côté... Le 2 de coupe, facilement identifiable avec deux personnages et la coupe. Alors, il n'y en a pas une, mais deux, mais il y en a une. Le 3, très facile aussi d'interprétation, avec trois personnages qui célèbrent. Le 4, alors là, ce personnage, on voit qu'elle a le regard qui est tourné vers le bas. Donc en fait, le truc, c'est qu'elle est un petit peu comme si elle était dans l'eau, hein, parce qu'on a la présence de je sais pas trop ce que c'est, on dirait. Enfin voilà, elle est dans l'eau et le truc c'est qu'elle regarde pas ce qui se passe au-dessus d'elle. Elle voit pas la lumière vers le haut. Elle regarde vers le bas. Et c'est un peu comme dans le 4 ici où le personnage là la coupe, mais il n'a pas le regard vers elle, donc il ne voit pas le cadeau qu'on lui tend ou l'opportunité. Et là c'est un petit peu pareil. Il y a ce côté que finalement elle sombre vers le bas et ne voit pas la sortie vers le haut.
Le 5 de coupe, alors c'est une carte qui montre la perte. Ici, c'est comme si elle était, tous ces chevaux là en haut, c'est comme si elle était submergée par quelque chose. Alors on ne sait pas si elle va arriver à se sortir de la vague ou pas, mais c'est comme, voilà, c'est comme si d'un coup au niveau émotionnel, euh, voilà, il y avait une vague. Ça, des fois, parfois on peut le dire, comme si une vague vous submerge. C'est un petit peu ce sens-là que j'y trouve. Le 6, donc là, on est un peu dans la nostalgie d'un personnage qui est dans l'eau, qui peut-être, voilà, pense à son passé, pense à son enfance aussi. Il y a ce côté-là un petit peu. Et on retrouve les fleurs, comme dans le Rider. Le 7, donc là, le côté opportunité, illusion, rêve, on le retrouve aussi avec ce personnage qui a le regard perdu. Voilà, on sent qu'il est dans ses pensées avec ces étoiles autour qui vont un petit peu symboliser les différentes coupes dans le Rider. Le 8, le fait de partir vers un nouveau chemin, on l'a dans ce personnage aussi, puisqu'on voit que il part, il va se retourner, il est sur le point de le faire. On a en bas les cycles de la lune. Donc voilà, pour montrer qu'il y a un cycle qui doit recommencer, un nouveau cycle, et ce personnage qui part dans une autre direction. Le 9, alors ici on a le côté de quelqu'un, voilà, hein, le côté abondance. Ici, ça a quelque chose d'un peu plus spirituel, puisqu'on a un personnage qui vous offre, qui est un peu en, comment on dit, un peu en révérence, voilà, qui on sent le côté accompli, mais c'est beaucoup plus, ouais, voilà, beaucoup plus spirituel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. Et le 10, donc là on n'a pas la famille heureuse avec les couples, on a un personnage, une sorte de sorcière qui quelque part tout au long de sa vie a, voilà, hein, a réussi à acquérir de l'expérience, à maîtriser les choses, et aujourd'hui elle a un savoir qui fait que voilà, elle est complète en fait. Le page de coupe, donc avec un personnage féminin. Le cavalier, alors ici on voit qu'il est dans ce côté encore émotionnel, au niveau d'un calcul émotionnel. Voilà, il n'est pas encore dans l'action, cavalier non plus. La reine de coupe, voilà. Et le roi qui, là, je trouve, a l'air un peu plus jeune que dans les autres rois. Voilà. Et donc, pour terminer, on va faire donc les épées. Donc, les épées, on est dans la série de l'air. Et donc, on est dans le côté mental. Et là, on va avoir la représentation d'un oiseau pour les épées. Ici, le 2 d'épée, donc ce personnage qui a les yeux bandés, normalement, ici, on voit qu'il n'en a pas. On trouve deux personnages et la présence des deux épées. Donc, dans le Rider, le fait de... En fait, c'est qu'on essaye de se protéger, mais on ne sait pas trop contre quoi. Donc, on est dans une sorte de... Voilà, on est dans une sorte d'incertitude. Et là, c'est un petit peu pareil. Qu'est-ce qu'elle doit faire, en fait? Lui faire confiance, pas confiance, il y a ce côté-là qui ressort dans cette carte-ci. Le 3, donc là c'est beaucoup plus subtil, on voit ce personnage qui a le regard tourné vers le haut, et ces 3 roses, et on voit que du sang coule sur sa main, donc cette notion de blessure, en même temps la rose qui peut avoir la symbolique de l'amour, du côté amour, donc on ressort aussi dans cette carte. Le 4, donc là on a plus un repos mais qui est d'ordre de la rêverie, je trouve, avec ce personnage qui est là, qui a l'air de regarder quelque part mais on ne sait pas trop où.
et avec ses petits papillons comme ça autour d'elle. Donc on est dans l'ordre, voilà, de la contemplation un peu. Le 5, donc là, en fait, on est un petit peu attaqué dans cette carte. On ne sait pas trop comment on va faire, mais il faut y aller, quoi. Donc, quelque part, voilà, on a ce côté un peu là, quoi. On y va, on est un peu surpris. Le 6, donc là, on part vers une nouvelle destination. Ici, c'est un petit peu la même chose, à part que la personne a le regard vers le haut, elle regarde les oiseaux, et les oiseaux, elles vont indiquer le voyage. Donc en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel ici. Voilà, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de plus, voilà, au niveau de l'illustration qui est un peu plus mystique. Donc là, on a le 7, là c'est pareil, c'est un peu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, on reste, on part, donc voilà, ce personnage ici contemple le haut, il s'interroge. Le 8, alors c'est un peu plus difficile à interpréter, mais on a ce côté un petit peu de la personne qui va devoir affronter les choses. Est-ce qu'elle va réussir à se libérer? Le 9, plutôt facile à interpréter puisque on n'a pas le côté cauchemar, mais on a le côté d'un personnage qui a peur et d'un personnage qui va se cacher derrière un arbre d'ailleurs qui cache pas grand-chose, qui est tapis et qui attend. Donc le côté un petit peu peur, avoir peur, on le retrouve aussi dans le 9 d'épée. Et le 10. Donc là, le 10, c'est la fin, quoi. C'est, il va falloir... c'est la fin pour un renouveau. Là, il n'y a plus... Il y a pas le, il y a le côté, on lâche tout, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que ça va donner, on va tomber, on va se relever, on ne sait pas, mais on y va. Il y a plus de retenue dans cette carte-là, en fait. C'est un petit peu, voilà, comme on dit souvent que le 10 d'épée représente un peu la mort de l'ego. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, on a un mode de sauvage animal, quoi. Et ça passe ou ça casse, voilà. Et après, il y a le renouveau. Le valet d'épée, voilà. Le cavalier. La reine, qui est très belle, qui a le regard bien droit. On la sent sereine, mais on la sent aussi stratégique. On voit que c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement. Et pour terminer, le roi d'épée, qui est beau, mais il a un côté nostalgique, je trouve, à avoir ce regard. Donc, voilà, c'était pour vous donner un petit peu ma vision du tarot du royaume caché. En fait, je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant, même à utiliser comme ça au niveau interprétation. Et en fait, je peux que le conseiller. Et puis, on a une palette de couleurs, on a une perfection, je veux dire, au niveau des expressions. Voilà, c'est un peu un chef-d'œuvre. Alors, ça serait dommage parce qu'il n'est pas, enfin, on ne le trouve plus en français de se priver de ce beau tarot qui a vraiment une énergie en fait incroyable. Vous voyez, cette reine de bâton, elle a ce côté, elle a un côté très sensuel aussi. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.